Et salut! Aujourd'hui, je te propose une recette et une technique pour des chouquettes moelleuses, régulières et délicieuses. Si la recette te fait envie, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça m'aidera bien. Toutes les quantités pour cette recette sont en barre d'informations. Et maintenant, place à la recette. Donc tu auras besoin de lait, d'eau, de farine tamisée, d'œufs à température ambiante et déjà battus, de sel, de miel et de beurre coupé en petits morceaux. Sans oublier le sucre perlé pour les chouquettes bien entendu. Tu vas mettre ta casserole sur feu doux et tu mélanges le lait, l'eau avec le miel, le sel et le beurre coupé en petits morceaux. Le beurre est coupé ici en petits morceaux pour l'aider à fondre plus facilement. Une fois que le beurre est fondu, tu peux augmenter ton feu et aller jusqu'à légère ébullition. Une fois que ton mélange bout, tu peux sortir la casserole du feu et ajouter la farine bien tamisée au mélange. J'incorpore la farine à la maryse. Tu mélanges jusqu'à obtenir une pâte homogène, et c'est ce qu'on appelle la panade. Tu peux remettre ta casserole sur feu moyen. Et là, tu vas mélanger jusqu'à ce que la pâte forme une pellicule au fond de la casserole et qu'elle se détache facilement des bords. Une fois que ta pâte a la bonne consistance, tu peux la débarrasser dans un cul de poule. On va la laisser refroidir légèrement. Il y a deux écoles, il y en a qui ne laissent pas refroidir, il y en a qui laissent refroidir. Moi, je laisse refroidir légèrement. Maintenant, on va ajouter les œufs en plusieurs fois au mélange. Les œufs sont à température ambiante et déjà battus, c'est important. On commence par un premier ajout. Là, on peut travailler la pâte à la feuille de robot ou bien à la maryse. Moi, j'ai pas de feuille dans mon robot, donc je le fais à la maryse. La pâte va se désolidariser au début, mais c'est normal, il faut simplement mélanger et continuer d'ajouter petit à petit les œufs. Après plusieurs ajouts successifs d'œufs, on va obtenir une texture lisse et qui va former une vague comme ici. Ce qui est important, c'est que la pâte à choux ne soit pas trop liquide, sinon elle sera ratée. Par contre, si ta pâte est trop compacte, tu peux ajouter encore un petit peu d'œuf. À toi de voir la bonne texture. On va maintenant verser la pâte à choux dans une poche à douille. Et soit tu poches directement ta pâte à choux sur un papier sulfurisé ou un tapis, ou alors tu suis la méthode que je vais te montrer pour avoir des choux super réguliers. Si en plus tu n'es pas forcément doué pour le pochage, avec cette technique, tu auras des choux de toute façon réguliers. Et l'avantage pour les chouquettes, c'est que tu verras qu'avec cette technique, ça va nous permettre de coller uniformément les perles de sucre sur les chouquettes. Et moi, je sais pas toi, mais moi quand je mange des chouquettes, c'est aussi pour goûter les perles de sucre un peu partout sur les chouquettes. Donc voilà, tu remplis ton moule de pâte à choux, tu vas lisser uniformément. Et maintenant, tu vas pouvoir mettre ton moule 1 heure à 1 heure et quart au congélateur jusqu'à prise complète. Une fois prise, tu vas pouvoir démouler les chouquettes. Je réchauffe légèrement dans le creux de ma main la pâte à choux et je la trempe dans les perles de sucre.
C'est comme ça que tu vas avoir des petites perles de sucre un peu partout de façon régulière sur tes chouquettes. Pendant que tu enrobes les chouquettes, préchauffe ton four à 180 degrés. Quand les chouquettes sont prêtes à être enfournées, tu vas baisser la température du four à 170 degrés et tu vas cuire pendant 30 à 35 minutes. Pour une meilleure cuisson, je te conseille vivement un tapis perforé. Si tu n'en as pas, tu peux aussi utiliser un papier sulfurisé tout simplement. Voilà le résultat que j'ai pu obtenir grâce à cette technique et à cette recette. Tu vois que les chouquettes sont bien rondes, bien dorées, il y a du sucre partout. Si tu reproduis cette recette et cette méthode, s'il te plaît, tag-moi sur Instagram, j'ai vraiment envie de voir tes réalisations. Ce fut un plaisir de pâtisser avec toi aujourd'hui. Je te retrouve sur mes réseaux sociaux ou alors sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt!